On est parti. Ouais, non. C'est coupable intentionnel, ça. J'ai pris la photo de l'autre. C'est comment il a rajeuné Ouais. Comment il passe en après, c'est on a remarqué. Tov, on y va? Mazal Tov, Allez. bravo. Merci C'est beaucoup. bien passé. Odou Hashem qui Tov. Bravo. Alors, je vais vous dire déjà ce qui est écrit dans les Sfarim. C'est ramené au nom du Harizal. Quelque chose qui, je pense qu'on va ressentir. Ils nous disent comme ça, que en fait, dans l'année, il y a plusieurs phases. On sait tous qu'on a la période de Elul, donc c'est les Slichot, on se prépare à Rosh Hashanah, la Seret Yom Teshuvah, Yom Kippourim. Tout ça, c'est la période de la Teshuvah. Quand on sort de Kippour, d'accord, on rentre dans la période de la Simcha. Puisqu'on rentre tout de suite vers Sukkot, qui finit avec le Summum, c'est Simchat Torah. Après, le mois de Tishrei, il est pratiquement fini. Et là, on rentre dans un mois de Cheshvan qui est vide. Il n'y a rien dans le mois de Cheshvan, il n'y a aucun événement dans le calendrier. D'ailleurs, on dit, c'est écrit dans les Sfarim, pourquoi ça s'appelle Cheshvan? Parce qu'en araméen, Merachashun, ça veut dire en fait, on est encore au mois de Cheshvan à murmurer les airs des prières de Rosh Hashanah et Kippour. On est encore dans la tête. C'est frais, on a fait ça pendant toute une période, donc c'est encore dans nos têtes. Après, on rentre dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, il ne se passe rien en fait dans tout le mois jusqu'à pratiquement la fin du mois. On arrive au 25 Kislev, on arrive à la fête de Hanouka. Et après Hanouka, c'est maintenant, puisqu'on est juste à la sortie de Hanouka. Après Hanouka, c'est quoi la prochaine perspective? C'est Shvat, on a Toubi Shvat, après on a Purim, après on a Pessah, après on a Shavuot, après on a, d'accord, toute la suite de l'année. Cheshvan a quand même Machimaroua. Oui, mais c'est pas une fête, il n'y a pas un Yom Tov, il n'y a pas un... Ouais. Et en fait, c'est écrit comme ça, le Harizal il rapporte que le din qui commence à Rosh Hashanah, donc nous, tout le mois d'Elul, c'est pour se préparer au Yom Hadin. Mais le moment central, c'est Rosh Hashanah. Ce jour où on dit dans la Tfila qu'Akadosh Baruch Hu, Sifrei Chaim Umetim, d'accord, pas que les livres ils sont ouverts devant toi, Hachem, et on demande Zochrenu le Chaim, Kotvenu Besefer Chaim. Le din, il est le jour de Rosh Hashanah. Après, on nous dit qu'est-ce qui se passe? Après Rosh Hashanah, on nous dit que tous ceux qui sont Benonim, le Tzadik Gamour, il est écrit dans le livre de la vie. Le Racha Gamour, dans l'autre livre. Les Benonim, et c'est écrit dans tous les Sfarim, que même dans la Halacha, qu'on doit tous se considérer comme Benoni. C'est pour ça qu'on continue à faire les Slichot, parce que si on était Racha, ça ne sert plus à rien de prier, et si on est Tzadik, ça ne sert plus à rien de prier non plus. Donc pourquoi nous, on la pousse, entre guillemets, jusqu'à Kippour? Parce qu'on se considère comme Benoni. Or, qu'est-ce qu'il est dit sur celui qui est Benoni? Tloyim ve'omdim ad Yom Kippourim. Leur jugement, il est en suspens jusqu'à Kippour. D'accord ou pas? Donc en fait, après Rosh Hashanah, il y a Kippour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? Erev Tov. Le jour de Kippour, c'est le moment où on est tous... La fin de Kippour, c'est Chotmenu lechaim. La Khatima, le moment de la Neila, c'est la Khatima. Mais c'est pas fini. Parce qu'on nous dit qu'il y a encore après, Hoshana Rabbah. Il y a quoi Hoshana Rabbah? On nous dit qu'en fait, une fois que le tribunal d'en haut, il a écrit, il doit avoir ci, il doit avoir ça, les Xerot, Tovot, Bezrat Hashem, que du bien. Après, pour les appliquer, il faut envoyer des shlichim avec les ptakim. Les ptakim, c'est, tu vas donner à celui-là, voilà, lui, il faut qu'il gagne le loto, alors vas-y, va lui donner les bons numéros, celui-là, il doit guérir, va donner au médecin la chokhma pour savoir comment le guérir. Chacun, d'accord ou pas? La Messirat Aptakim, c'est écrit, ça a lieu le jour d'Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit, qu'on veille la nuit d'Hoshana Rabbah, parce qu'on sait qu'en fait, en quelque sorte, c'est la dernière chance, si on veut, de changer les choses. Donc nous, on a toujours appris que le din, il commence à Rosh Hashanah, il est scellé à Kippour, et que à Hoshana Rabbah, tout est envoyé. Les xérotes pour être appliqués. Mais, voilà le chidouche en tout cas, il y en a sans arrêt, chaque année on découvre de nouvelles choses. C'est écrit comme ça, le Harizal il nous dit que en réalité, jusqu'à Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il attend pour appliquer la xéra.
Ça veut dire, même si quelqu'un a été, le jour de Rosh Hashanah, il était Benoni. Arrive Kippour, il est toujours pas Zoché. Donc on a signé qu'il doit avoir une épreuve cette année. Arrive Hoshana Rabbah, on a transmis le Pétek, d'accord, mais Sirat Aptakim de la Xéra. C'est encore à Kadosh Baruch Hu, il attend encore. Il attend quoi? Il attend de voir Hanouka. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à Hanouka? Jusqu'à Hanouka, on a le moyen, la possibilité de changer encore les choses. Et si entre Hoshana Rabbah et Hanouka, l'homme change, eh bien Kadosh Baruch Hu, il est capable de rattraper la Xéra et de changer encore les choses. Il nous dit, c'est pour ça que jusqu'à Hanouka, même dans nos têtes, on a encore en mémoire, on est encore proche de Sukkot, Simchat Torah. Dans nos têtes, c'est tout frais. À partir de Hanouka, on est détaché de ça. C'est, comme on l'a dit, quand on est maintenant, on est déjà dans Purim, Pessah. Ça y est, on va commencer. Il y a des femmes qui commencent déjà après Hanouka à dire, ah ça y est, on fait attention, faites attention au Hamet, d'accord, le stress. Pourquoi tu n'as pas pensé juste avant Hanouka? Non, parce que tu sais que pendant Hanouka, tu vas faire des beignets, tu vas encore salir, tu vas faire plein de choses. Et quoi, après Hanouka, tu fais plus rien à manger? Hanouka, c'est ce qui marque un tournant dans l'année entre l'avant Hanouka qui est attaché au Chagim du mois de Tishrei et l'après Hanouka qui est déjà attaché au Chagim qui viennent, Purim, Pessah et la suite. La question c'est, qu'est-ce qui se passe fondamentalement entre les deux? Pourquoi mettre Hanouka, Makar? Alors je vais vous lire un chidouche. Vous avez entendu parler d'un rav qui s'appelle le Bat Aïn. Le Bat Aïn, il y avait ça il est là il n'y a pas longtemps. Il est enterré à Tzfat, exactement. Il est enterré à Tzfat, d'accord ou pas? Et il y a beaucoup de sgoulottes qui le concernent, d'accord ou pas? Je vais vous dire un chidouche qui donne sur la paracha. C'était pas la paracha qu'on a lue ce Shabbat, c'était la paracha d'avant. J'ai bu déjà ou pas, je me rappelle pas? Non. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam She'akol Nהיה B'Dvaro. C'est là où on découvre. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Genre de verre, il est pas plein. C'est pas ce que je voulais dire. Amen. Allez, on y va. Regardez ce que nous dit le Bat Aïn sur un passage de la paracha que je vais vous lire tout de suite. Mais juste d'abord, je fais un petit rappel historique. Une fois qu'on a fini la paracha de Vaishlach, donc je reviens il y a 3 semaines avant, où la paracha de Vaishlach, c'était la paracha de la rencontre entre Yaakov et Esav, qui finalement se passe bien, et ils se séparent. D'accord ou pas? Il y a écrit que c'est quand leur prochaine rencontre, Yaakov et Esav, sera quand viendra le Mashiach. C'est le verset qu'on dit d'ailleurs dans la Haftarah de ce Shabbat-là. Ve'alu Mosheim behar Tzion nishpot et har Esav ve'haïta l'Hashem hamelucha. C'est qui les Mosheim? Ceux qui viendront nous délivrer. Le Mashiach Tzidkenu viendra behar Tzion, c'est-à-dire là où il y a aujourd'hui là où il y aura le Beth Amikdash, l'ishpot et har Esav, pour juger le har Esav, c'est-à-dire ce même har que Esav veut s'approprier, en disant c'est là-bas le mont du temple, c'est là-bas qu'on veut te mettre nos travaux d'Azara, etc. Un jour, il y aura le Mashiach qui va venir et il va remettre toutes les choses en place. D'accord? Vehaïta l'Hashem Amlucha. Et donc la Melucha, tout le monde entier proclamera Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Imloch, L'Olam Vaed. Ça se passe quand? Parashat Vaishlach, quand ils se séparent. Bien que Esav propose à Yaakov de faire un bout de chemin avec lui, Yaakov il refuse. Il dit laisse tomber, tu sais, j'ai beaucoup d'enfants, je vais pas à ta vitesse, d'accord, pas vous êtes dans le progrès, vous êtes dans les inventions, moi laisse-moi à mon rythme, tranquillement étudier, d'accord ou pas? Et voilà comment ils se séparent. Il a fait. Après la Torah elle te dit il est descendant de Esav, et là on te dit Yaakov Avinu revient donc en Eretz Israël, d'accord, puisqu'il était, rappelez-vous, il était allé chez Lavan pour se marier, pour construire, après toutes les naissances qu'il a eues, et entre temps il y a Binyamin qui est né aussi, d'accord? Esav, c'est une affaire classée. Yaakov Avinu, sauf, il peut revenir en Eretz Israël. Et là, la Torah elle te dit, Vayeshev Yaakov. C'est-à-dire quoi le mot Vayeshev Yaakov? Yaakov, Yashav, il s'est installé. La Torah, Rashi nous cite le Midrash qui nous dit que là, on entend quelque chose qui ne plaît pas, en fait. Vayeshev Yaakov, comme si Yaakov Avinu, après toutes ces années tumultueuses, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a passé, Yaakov, jusque-là. Il était chez son père, il y avait Esav,
qui lui voulait du mal, il a dû faire le tromper pour prendre des brachot. À ce moment-là, Esav jure de le tuer, il doit se sauver. Et là, Eliphaz, le fils d'Esav, qui le poursuit, qui le dépouille entièrement. Il arrive chez Lavan, il se marie, il croit, ça y est, il va construire sa maison, et là, il comprend qu'il a affaire à un beau-père encore plus roublard que tous les roublards du monde. Lavan ha-Arami, c'est les mêmes lettres que Ramaï, d'accord, pas le malhonnête. Et Bekitsour, il doit se battre, il doit toujours être aux aguets, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Yaakov, s'il flanche, il se fait avaler par Lavan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie, et puis s'il faut être malhonnête, eh ben, il joue le jeu, la carte de Lavan, etc. Sauf, il a fini avec tout ça, il croit que c'est fini, boum, il faut rencontrer Esav. Ça y est, ça s'est bien passé avec Esav. Va Yeshev Yaakov, Rashi nous dit en citant le Midrash, Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov dit, stop, ça y est, à mon âge, je pense que j'ai bien mérité d'être un petit peu au repos. Qu'est-ce qu'on lui dit, Bashamaim? On lui dit comme ça, je vous lis Rashi. Je vais le retrouver. Voilà. Bikesh Yaakov leshev beshalva, kafatz alav rogzo shel Yosef. Direct, il a eu le souci, rogez. D'accord, pas la colère qui concerne l'histoire de Yosef. Et Rashi ajoute, c'est le Midrash, Tzadikim mevakshim leshev beshalva. Un tzadik qui veut un jour se dire, allez, j'ai bien mérité ma retraite. Omer Akadosh Baruchu, lo dayan na tzadikim ma shemetukan lahem leolam haba, et là shemevakshim leshev beshalva baolam hazeh. Il dit, attends, c'est quand qu'ils seront la shalva, la sérénité, la tranquillité? Dans le olam haba. Dans ce monde-ci, ils veulent aussi la tranquillité. Il n'en est pas question. Yaakov, il arrive, il dit, ça y est, sauf, maintenant je vais pouvoir un peu me reposer. Je vous ai sauté l'histoire de Dina, tout. Il en a passé, Yaakov, d'accord ou pas? Sauf, il croit que ça y est, finalement, il va un peu pouvoir se reposer. Directement, il a l'histoire de Yosef. Et là, plusieurs parachiotes, jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, on nous parle de Yosef. Qu'est-ce qu'on nous raconte concernant Yosef? Qu'il fait des rêves qu'il les raconte à ses frères, et son père, ça leur plaît pas. Il y a une jalousie qui s'installe. Et un jour, Yosef, il va aller rejoindre là où ils sont en train de s'occuper des troupeaux de leur père. Et là, il le voit arriver. Iné Baal Achalomot Alazé. Voilà le rêveur, là. On va lui faire son compte. Et là, ils veulent le tuer. Sauf Réhouven, il dit non, on va pas le tuer, on va le jeter dans le puits. Il le jette dans le puits. Réhouven, il revient, il le trouve pas. Et en fait, entre-temps, ils l'ont vendu. Et qu'est-ce qu'ils disent à Yaakov? Ils lui font croire, ils trempent sa tunique dans du sang d'une bête qu'ils abattent. Et ils disent Tarof Toraf Yosef, Chaya Ra'a Chalathu. Il a été dévoré par une bête sauvage. Et donc, Bekitso, pour Yaakov, recommence 22 années. C'est au bout de 22 ans seulement qu'il aura un signe de vie de Yosef. Toutes ces années-là, il est sûr que Yosef, il est mort. Bien qu'au fond de lui, il y a écrit Vaïma en leitnachem. Il ne pouvait pas être consolé, parce qu'en fait, il ne peut pas être consolé alors que son fils, il n'est pas mort. Mais en final, il est séparé de son fils Yosef. Or, plus haut, on a vu dans la Torah, Ele toldot Yaakov Yosef. Ikar toldotav shel Yaakov ze Yosef. Même s'il a eu 12 fils et une fille, Dina, le fils essentiel en qui se reconnaissait, à qui il a tout transmis, c'était Yosef. Il avait un lien particulier avec Yosef. Pas pour rien que les frères, il y avait cette kina là qui s'est installée. Donc, Yaakov Avinu, il va repasser. Mais là, la Torah, du coup, elle va nous dire, ok, bien maintenant, on va mettre le focus sur Yosef. On te raconte comment Yosef, il arrive en Égypte, comment Yosef va se retrouver dans les caravanes vendues, de caravane en caravane, de commerçant en commerçant, d'accord ou pas, pour se retrouver dans la maison de Potiphar. Et là, tout ce qui va passer, comment il va se retrouver en prison, d'accord. Toute l'histoire que je ne vais pas vous raconter, on la connaît tous. Sauf que, au milieu de toutes ces histoires, après que la Torah elle est racontée, la vente de Yosef par les frères, la Torah elle te dit, Vayhi ba'et ha'i. On va te raconter un épisode, et quand on lit la Torah, on comprend que la seule raison pourquoi on le raconte, parce que on sort de l'histoire de Yosef. On a l'impression que c'est, vous savez, comme dans un film, on va voir autre chose. Il ne faut pas oublier qu'on est au milieu d'une histoire de Yosef, mais on va voir autre chose qui n'a rien à voir avec Yosef. C'est quoi l'histoire? Donc la seule raison pour laquelle la Torah peut nous le raconter, c'est parce que Vaïhi ba'et ha'i, parce que ça se passe à ce moment. Mais si c'est pas cette raison, on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait là.
qu'est-ce qui se passe à ce moment? La Torah, elle te dit que Yosef, il avait un frère qui s'appelait Yehuda. Un demi-frère. Yehuda, c'est qui? C'est le 4e fils de Yaakov Avinu. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Fils de Léa. Yehuda, il a la Malchut. D'accord ou pas? David, Melech Israël. David descend de Yehuda. Le Melech HaMashiach vient de Yehuda. Yehuda, c'est la lignée de la royauté. La Torah, elle te dit, ok, on va raconter toute l'histoire de Yosef, mais il y a un personnage qu'on ne peut pas mettre de côté. Il faut savoir comment il vit, qui il est, avec qui il va se marier, ses enfants, tout ça. C'est qui? C'est Yehuda. Et donc la Torah, elle te fait une pause de minutes. Elle te dit, bon, bien, on va un petit peu suivre Yehuda dans sa vie. Et là, je vais vous raconter volontairement dans le détail, parce que c'est important de le savoir, pour voir après comment le Bat Aïn, il nous dit un pirouche incroyable. C'est quoi l'histoire de Yehuda? La Torah te dit Yehuda, il est toujours pas marié. Et un jour, il va s'occuper de ses troupeaux. Il vivait de ça, tous les frères de Yosef et Yosef lui-même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il va remarquer dans un endroit la fille d'un homme qui s'appelle Bat Ish Kenaani ou Shmo Shua. Le nom de cet homme, c'est Shua. D'accord ou pas? Quand on dit Ish Kenaani, Rashi sur place, il nous dit attention. Quand on voit comment depuis Abraham, on fait attention de ne pas épouser des filles de Kenaan, c'est impensable que Yehuda il va épouser une fille de Kenaan. C'est pour ça que sur place on écrit que non, c'est quoi Kenaani? C'est vrai que ça renvoie au peuple de Kenaan, mais ça veut dire aussi quelque chose. La signification du mot Kenaani, c'est un commerçant, un homme d'affaires. Comment c'est écrit là dans les Shetraïl? À un moment dans les Shetraïl qu'on dit le vendredi soir, il a dit là-bas. Canaan. Il y a quelque chose de Canaan. Il a écrit Kenan là-bas. Et là-bas, on comprend là-bas que ça ne veut pas dire Kenan. D'accord ou pas? Ça renvoie à l'idée de l'homme du commerce. Aïta kaoniot sochem, mimerchak tavi lachma, vatakom beod laila. ותיתן טרף ואת וחוק לנער. Attends, on va trouver. C'est comme ça que tu as fait le Shabbat, frère. Voilà. Vachagor natna la Kenaani. C'est quoi? Vachagor natna la Kenaani. Chagor, c'est quoi? C'est la ceinture. D'accord ou pas? Chagura. On te dit Oz vehadar levusha. Elle est vêtue. Non, pardon, avant Oz vehadar. Sadin asta vatimkor. On veut parler de la zrizout de la femme. Encore une fois, n'oubliez pas une chose. Le pshat de Eshet Chayil, c'est pas la femme. C'est la maman. C'est pas la maman. Ah, C'est la Shrina et c'est Akadosh Baruch. Ah ouais? Non. C'est Vadaï. J'ai vu un cours d'Afka qui disait Attendez. il faut que tu regardes ta femme, c'est pas Bah oui, non mais c'est Attendez, le. 2 secondes. Encore une fois, il faut toujours remettre les choses à leur place. Bon, on m'a dit que c'était la maman. Le pshat, c'est quoi le pshat? Le pshat, ça veut dire l'explication du pshat simple. Si vous prenez maintenant Rashi sur Eshet Chayil, vous allez voir de quoi il parle. Eshet Chayil miimtza. Eshet Chayil, c'est la Shrina. Certains disent la Torah. Mais c'est écrit où? C'est pas la femme. C'est un Nourab de base. C'est le dernier chapitre du livre de Michelet, de Shlomo Amelech des Proverbes. D'accord ou pas? C'est écrit d'ailleurs ici. Michelet, Lamed Aleph, 31e chapitre. D'accord ou pas? Là-bas, Eshet Chayil miimtza, ça parle pas du tout de la femme. D'où la question qui m'a déjà été posée plusieurs fois. Une femme qui avait perdu son mari, qui donc fait tous les vendredis soirs son kidouche toute seule. Elle m'a demandé est-ce que je dois dire Eshet Chayil ou pas. Mon mari le disait, elle disait parce qu'il le disait pour moi. Mais maintenant, je vais pas faire me chanter pour moi Eshet Chayil. Et donc la réponse c'est quoi? C'est que Bichlal, c'est pas pour vous. Bah oui. Le Eshet Chayil, même s'il y a écrit que quand on dit Ve'at alit al kulana, c'est bien de regarder sa femme. D'accord ou pas? Oui, bah oui, c'est ça. Ve'at alit al kulana. D'accord ou pas? Parce que nous on est des Bnei Adam et on a besoin de rapprocher les choses. Bien fait. Mais en tout cas, le pshat, c'est la Shrina Kdosha. En tout cas, si on va d'après Arrêt, où c'est qu'on voit qu'il y a eu un kécher entre la femme et Eshet Chayil, au-delà du mot Eshet Chayil, c'est qu'il y a écrit que Avraham Avinu, quand il a enterré Sarah, Parashat Vayera, d'accord? Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah, on te dit d'accord? Il écrit Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Le Midrash il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout Eshet Chayil, et on voit comment chaque mot de Eshet Chayil, il renvoie, tu peux comprendre un remède sur la vie de Sarah. D'accord ou pas?
Notamment, quand il y a écrit Darshat Semer ou Fishtim, Vata'az Bechefetz Kapea, le Midrash il dit c'est quoi Darshat Semer ou Fishtim? C'est quoi Tsemer? La laine. ouais. Et Pishtim, Pishtan, c'est le lin. C'est le lin, Ah, d'accord ou pas? Donc ça veut dire quoi? Nous on a. Il y a un issour de. Comment ça s'appelle? De chatnez. De mélanger, de porter. D'accord ou pas? De profiter d'un habit, pas seulement de le porter. Si par exemple je sais que dans cette chaise il y a un mélange de laine et de lin, j'ai pas le droit de m'asseoir dessus. D'accord ou pas? Vous connaissez l'histoire du Stapler en Russie? Un jour quand il est arrivé pour son chidour, d'accord ou pas? Il venait de très loin, il avait fait je crois 24 heures en train. Et quand il est arrivé, il arrive devant sa future Kala avec qui il s'est marié, il s'assoit, il s'endort. C'est quand même, c'est quoi ce bonhomme là qui s'endort au moindre repos, il dort. Et après, il a expliqué qu'il avait fait presque plus de 20 heures de train. Et que quand il est rentré dans le train, il a vu que c'était en tissu, il avait rien ça fait, qu'il est resté debout tout le temps, il n'a pas voulu s'asseoir, donc il n'a pas pu se reposer. Donc il était à bout de force. Vous comprenez la darga. Bon, enfin, Bekitso. Darshat Tsemer ou Pishtim, à quoi ça renvoie toute la mitzvah du Chatnez? On nous dit en fait que Tsemer ou Pishtim, le Midrash il dit, c'est que Sarah, elle a fait la séparation entre Ishmaël et Yitzhak. Tsemer ou Pishtim. On va pas faire tout le. Mais en tout cas, dans ce thème-là que Eshet Raïl, ça parle de la femme, il y a écrit Vachagor Natena la Kenani. On veut dire comment la femme elle est zriza. La femme, comment elle s'empresse et elle a le souci que sa maison elle soit bien gérée, que tout tourne, qu'il manque de rien dans la maison. Donc on te dit Sadin Asta Vatimkor. Elle voit du tissu, elle va tac tac, elle coud, elle en fait des draps et elle va les vendre pour faire vivre sa maison. Vachagor Natena la Kenani. Et elle donne sa ceinture, la ceinture, au Kenaani. C'est quoi le Kenaani? C'est le commerçant. Non, c'est le colporteur. Elle lui donne même des objets à vendre et puis ça lui ramène de l'argent pour faire vivre sa maison, etc. Et Là, on parle de la femme du coup. on parle de la femme, d'accord ou pas? Si on parle de la Torah, alors il faut voir là-bas le pirouche. Ok, en tout cas, Kenaani, Rachid le dit sur place ici, quand Yehuda voit Bat Ish Kenaani, c'est pas un homme de Kenaan, parce que depuis Avraham Avinu, on fait attention de ne pas épouser les filles de là-bas. D'accord? Pas pour Abraham, il envoie Eliezer, parce que je veux pas une fille d'ici. Je préfère une fille de là-bas, même s'il y a, même lui, Eliezer, qui était Kenaani, il a proposé sa fille. Quoi de mieux? Abraham Avinu, il refuse. En tout cas, il va épouser la fille d'un homme, d'un commerçant, qui s'appelle lui Shua. On nous dit pas le nom de cette femme. D'accord? Et la Torah nous dit, Vatahar Vatel Ben, et elle va avoir un premier fils, qu'il va nommer Aer. Ensuite, elle va avoir un deuxième fils qu'il va nommer Onan. Et un troisième fils qu'il va nommer Shelah. Donc, souvenez-vous de ces trois noms. Yehuda et cette femme ont trois fils, trois garçons, Onan et Shelah. Très bien. La Torah te dit qu'entre-temps, les fils de Yehuda vont grandir. Et l'aîné qui s'appelle comment? Bravo, arrive à l'âge de se marier. Donc Yehuda, il dit, il faut que je lui trouve une épouse. Et la Torah nous dit, Vaikach Yehuda Isha le Bechoro Ushma Tamar. Yehuda, il va choisir une femme pour d'accord, son aîné, qui s'appelle Tamar. Okay. Tamar, le Midrash nous dit, c'est une des femmes, d'accord, qui ont eu une beauté légendaire. Une beauté sans égale. D'accord ou pas? Elle était particulièrement belle, Tamar. Et donc la Torah te dit, une fois que épouse Tamar, le problème il est où? C'est qu'un homme comme qui épouse une femme qui est tellement belle, il a un souci immédiat, c'est qu'il se dit, si ma femme tombe enceinte, elle va perdre sa beauté. Si ma femme tombe enceinte, son corps va un petit peu se déformer. Et puis un enfant et deux enfants, il n'y avait pas à l'époque les moyens de contraception. Le seul moyen de contraception, malheureusement, c'était quoi? C'était faire une avera. C'est en fait de ne pas avoir un rapport jusqu'au bout avec sa femme. Et donc la Torah nous dit, Vaihi bechor Yehuda ra be'ene Hashem. Il a eu un mauvais comportement dans son rapport sexuel avec sa femme. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres que Ra, à l'envers. D'accord? Et là, la Torah nous dit, quand Hachem voit comment se comporte avec sa femme, Vayemitehu Hachem. Hachem a tué est mort. Jusque-là, c'est bon? Vayomer Yehuda. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Yehuda, il voit, alors Allénou, il a perdu son premier fils
à qui il a trouvé une femme. Il voit maintenant Yehuda, il sait qu'il a un deuxième fils qui s'appelle Onan. Et la Torah, elle te dit que quand un homme meurt sans avoir d'enfant, il y a une mitzvah de Yiboum, et qu'il a un frère, son frère doit épouser la femme du frère qui est mort, de sa belle-sœur, et on nous dit quoi? Que l'enfant sera au nom du défunt. Le problème, c'est que quand Onan épouse donc Tamar, Vayeda Onan kilo lo yihye hazara. Onan, il sait que du coup l'enfant il sera pas pour lui, ce sera pas à son nom. Parce que même s'il a un enfant, ce sera au nom de son frère Er. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait la même chose que Er. Et donc en 2 mots, il voulait pas avoir d'enfant. Et là, la Torah nous dit Vayera bene Hashem asher asa vayamet gamoto. Bah oui. Hashem, ça lui a pas plu, lui aussi il est mort. Ok. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a un troisième. Mais le troisième qui s'appelle comment? Sheila, bravo. C'est un garçon aussi. Le troisième, oui, on a dit 3 garçons. Le troisième, Sheila, il est trop jeune. Il est trop jeune pour épouser Tamar, pour se marier Bichlal, d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qu'il fait, Yehuda? Il a écrit Vayomer Yehuda le Tamar Kalato. Yehuda, il dit à sa belle-fille Tamar, doublement belle-fille, elle a été la belle-fille de ses 2 fils qui sont morts. Il lui dit comme ça, Shevi almana bet avir ad yigdal shela veni. Va vivre ton veuvage dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila grandisse. Pourquoi? Et en fait, pourquoi il fait ça, Yehuda? Ki amar pen yamut gamhu ke'echav. En fait, Yehuda, il disait, il avait l'angoisse que Sheila épouse aussi Tamar et qu'il meurt lui aussi comme les 2 premiers. Et à part ça, Bémet, il était trop jeune, Sheila. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle accepte, va teler Tamar, va teshev bet avia. Tamar, elle va vivre chez son père. Le temps que Sheila grandisse. Et la Torah nous raconte, va yirbu ayamim. Je vous lis la Torah là, je vous lis pas Rashi ou Midrash, c'est la Torah. Va yirbu ayamim. Donc, le temps est passé. Va tamot bat shua eshet Yehuda. Yehuda a perdu sa femme. Celle-là, la fille de Shua qu'il avait épousée. Vainachem Yehuda, vaya'al al gozezet sonohu vechira re'eu adulamit imnata. Et la Torah dit, ok, Yehuda, il est allé pour aller tondre son bétail dans un lieu qui s'appelle Timna. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce lieu-là où il va pour tondre son troupeau, c'est là où habitaient les parents de Tamar. Et donc, où Tamar se trouve toujours dans l'attente qu'on l'appelle pour lui dire, ça y est, Sheila est à l'âge où il peut t'épouser. Puisqu'il lui a pas dit, c'est bon, va te remarier. Chevi almana bet avir. Tu restes veuve, fidèle, jusqu'à ce que grandisse Sheila. Et la Torah, elle te dit quoi? Vayugad les Tamar, les morts. Tamar, elle entend la rumeur qui dit, Hine chamich ole timnata lagos tsono. Il y a ton beau-père qui arrive, il vient à Timna pour aller s'occuper de son bétail, de son troupeau. Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Va tassar bigde almenuta me alea. Parce qu'elle, elle a été fidèle, elle a été droite, elle était toujours vêtue comme une femme veuve, donc ça a écarté toute chance qu'un garçon veuille l'épouser. C'était connu qu'elle, elle est intouchable, puisqu'elle est réservée à quelqu'un d'autre, elle est veuve, mais elle a changé ses habits. Que la femme de son beau-père, il est... Peu importe, on ne le dit pas. Elle est morte. Non, il sait pas. On ne le dit pas. D'accord ou pas? Et qu'est-ce qu'elle fait? Vatechas batsaif vatit alaf. Elle se recouvre d'un foulard comme ça. D'accord? Et elle devient donc, comment on dit, méconnaissable. Vateshev befetach enaim asher al derech timnata. Et elle se met sur un carrefour qui était sur la route vers Timna. Kiraata ki gadal Sheila, parce qu'elle a su que Sheila était déjà grand. Vehi lo nitnalo leisha, et on lui a pas donné, on l'a pas appelé pour lui dire qu'elle doit l'épouser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il arrive lui, et forcément, il doit passer sur la route. Vayir eha Yehuda, Yehuda la repère. Vayarcheveha lezona, il a pensé que c'était une prostituée. Pourquoi? Ki chiseta panea, parce qu'elle avait couvert son visage. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, une prostituée, elle se découvre au maximum. À l'époque, une prostituée, elle se couvrait. Vayet eleha el haderech. Et donc, il accoste, il va vers elle. Vayomer hava na avo elaich.
il dit, j'aimerais avoir un rapport avec toi. Alors tout de suite, je vous fais une parenthèse très très importante, c'est que les Mefarshim expliquent, on est avant Matan Torah. Et ce n'était pas interdit d'avoir un rapport avec une femme prostituée. D'accord? Ça s'appelle dans la Torah, il y avait Isha, d'accord ou pas? Isha, il y a écrit que c'est quoi qui fait qu'un mariage est dans la Kedusha, un mariage juif, c'est quand il y a un homme et une femme et qu'il y a l'Aktuba. C'est pour ça que un homme et une femme n'ont pas le droit de vivre sans leur Ketouba. D'accord ou pas? Parce que ce qui cristallise l'union entre un homme et une femme, c'est l'écriture de l'Aktuba et la signature d'Aktuba en bonne et due forme. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit que comment dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a Yud Ke Vav Ke. D'accord ou pas? Et en fait, on veut nous dire la chose suivante. Dans l'homme, comment on dit l'homme en hébreu? Ish. Dans l'homme, il y a le Yud. Dans Isha, il y a le He. Et là, Ktuva, c'est quoi? Ktuva, c'est Ktav Vav He. C'est le Vav et le He qui manquent, ça fait le nom d'Hachem. Donc, Yud Ke Vav Ke, c'est Ish, Isha, Ktuba. Quand il y a un homme et une femme et la Ktuba, il y a la Shrina. Maintenant, il y a écrit comme ça, que quand on nous parle par exemple d'Avraham Avinu, Vous avez dit qu'il y a une somme, on ne doit pas l'avoir chez sa mère ou sa mère, elle doit être à la maison. Ça prend, on doit avoir la Ktuba. non, il faut qu'il y ait une Ktuba, ouais. Mais effectivement, en général, enfin pas en général, il y a ceux qui la gardent chez le couple et il y a ceux qui la laissent chez la mère de la femme. D'accord? En tout cas, c'est quoi dans la Torah? Il y a écrit Velivne hapilagshim lonatan matanot. Là-bas, on nous parle d'Avraham Avinu qui a eu des enfants, des pilagshim. C'est quoi pilagshim? Pilagshim, les Chachamim nous disent, c'est écrit dans la Torah, Pe lamed gimel shin mem. En fait, c'est quoi? C'est ce qui était permis avant Matan Torah, c'est avoir un rapport avec une femme, mais sans Ktuba. Donc il y a Ish veisha. Donc il y a le Yud et le He, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas le Vav He de la fin. C'est pour ça que ça s'appelle une femme sans Ktuba, ça s'appelle Pilagshim. Pourquoi? Parce que c'est Palag Shem. Tu as coupé en deux le nom d'Hachem. Tu n'as que le Yud et le He de Ish et Isha, tu n'as pas le Vav et le He. Yehuda, il voit Bayarchevea Lezona. Il voit cette femme, il s'approche d'elle en lui demandant d'avoir avec elle un rapport. Et la Torah nous précise Kilo Yada Ki Chalatohi. Il ne savait pas que c'est sa belle-fille. Vatomer, qu'est-ce qu'elle lui dit elle? Matitenni Kitavo Elai. Alors c'est payant. Un rapport avec une prostituée, ça se paye. Vayomer, il lui dit Anochi Ashalach Gedi Izi Minatson. Je vais t'envoyer un mouton, d'accord ou pas? Un chevreuil de mon troupeau. Alors il dit ok, mais entre-temps, c'est où tu payes cash ou je veux une garantie. Vatomer im titen eravon atcholchecha. Donne-moi une garantie jusqu'à ce que tu m'envoies la bête en question. Vayomer ma eravon asher eten lach. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Yehuda il demande. Vatomer il répond trois choses. Chotamcha, ton sceau, S-C-E-A-U. Uptilecha, c'est ton écharpe, d'accord ou pas? Umatecha et ton bâton, asher beyadecha. Donne-moi tout ça, donc ton sceau, ton écharpe et ton bâton. C'est le Ça, le sceau, d'accord ou pas? D'accord ou pas? Ta signature, quoi, ton tampon, d'accord? Vaïten là, et donc il lui donne. Vayavo est là, il a un rapport avec elle, et là la Torah nous dit Vataharlo, elle tombe enceinte. Ah non, il n'a pas vu que c'était. Elle est restée. Elle savait qui c'était. Mais c'est pour ça qu'elle s'est mise là. Mais lui, il ne savait pas. Vatakom vateler. Une fois que lui, il est parti, elle est revenue. Vatasar tseifa me'alea. Elle a enlevé cette écharpe, enfin ce foulard qu'elle avait mis. Vatilbash bigdal menuta. Elle a remis ses habits de veuve. La Torah, elle te raconte. Maintenant, Yehuda, il a une parole. Vaishlach Yehuda et Gedi Aizim biad reu adulami. Il envoie son serviteur avec le Gedi Izim, là, l'agneau là, qu'il doit lui envoyer, pour récupérer la Kachat Aeravon Miad Aisha, pour récupérer ces trois objets qu'il a laissés. Velo Metza, il la trouve pas évidemment, puisque elle n'est plus là et elle s'est remise dans sa tenue de veuve. Vaishal et Anshem et Koma les morts Hayea Kedesha Hi Baenaim Anadarech. Elle est où cette femme, cette prostituée qui est sur la route? Vayomeru Lo Haïta Bazé Kedesha. Il n'y a jamais eu de femme prostituée ici. Vayashov El Yehuda, il retourne chez Yehuda.
Vayomer lo metzatia, je la trouve pas. Des gamanchia makom amrulo aita basé kedesha. Et puis j'ai demandé, tout le monde dit, mais on voit pas de quoi tu parles. Vayomer Yehuda tikachla. Il dit, non, t'as pas le choix, il faut que tu la trouves à tout prix. Pen niye lavuz. Tu te rends compte la honte? La honte, c'est parce qu'elle a maintenant des choses dans ses mains compromettantes. Bah oui. Pourquoi c'était la honte? C'était permis. Parce que Adaïn, Yehuda, c'est permis, mais c'est pas le comportement d'un homme comme Yehuda. Il vient de perdre sa femme, et hop, il se jette sur une autre. C'est pas le kavod de Yehuda qui a la malchoute. Et d'ailleurs, le Midrash, il nous dit des choses en longueur. Il raconte comment, en fait, toute cette histoire, en fait, c'était les malachim qui avaient organisé. Yehuda, il voulait pas aller avec elle, mais il a été comme poussé par les malachim, et il pouvait presque pas faire autrement. Ouais, D'accord? Il a quand même fait une avéra du fait qu'il soit parti avec elle, non? Non. Peut-être qu'il n'y avait pas. Alors écoute. Et donc on te dit, Ine shalarti agedi azeh ve'ata lo metzata. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai envoyé ce que je devais envoyer, toi tu la trouves pas? La Torah elle continue, elle te dit, Vayhi kemishlosh chodashim. 3 mois passent depuis cette histoire. Vayugad lihuda lemor zanta tamar kalatecha. Il y a un bruit qui arrive aux oreilles de Yehuda, où il entend que Tamar, sa belle-fille, a eu une relation interdite. Znut, zanta. Pourquoi? Vega mihine haraliznunim. En plus, elle est enceinte d'une relation znut, interdite. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda immédiatement? Va yomer Yehuda, quoi? Tamar, ma belle-fille, elle a fait ça. Hotzi'uha vetisaref. Tu vois qu'Yehuda, il a l'autorité de décider la vie et la mort de qui il veut. Il dit, elle est mise à mort. Excusez-moi, vis-à-vis de Tamar, c'était une relation interdite. Ah oui. Pourquoi? Parce que elle est pas mariée. Non, mais elle est réservée à Sheila. Promise. Elle est promise, elle est réservée à Sheila. Et donc, le fait qu'elle ait ce statut-là, elle peut pas avoir une relation avec Non, quelqu'un non, d'autre. Bidiouk. Et elle, la vérité, elle a été clean tout le temps. C'est pour ça qu'elle était vêtue comme une almana, qui montrait bien qu'elle est réservée à Le fait qu'elle quelqu'un. ait perdu son mari, il y a le frère qui peut éventuellement l'épouser s'il veut. Exactement. C'est pas une obligation. Il peut refuser. Oui, mais s'ils refusent, il y a une procédure. Il y a la khalitsa. D'accord. S'ils font pas ni ça, et qu'elle a une relation, c'est assaut. Elle, en tout cas, c'est assaut. Donc, Bekitsur, Yehuda, sans discuter, Hotzi'ua vetisaref. Chayav mita. Écoutez bien. Himutset. Donc, immédiatement, il l'attrape et il commence à l'amener vers le bûcher. On va la jeter dans le feu. Vehi shalcha el chamia lemor. Elle envoie un message à son beau-père en lui disant Le ish asher ele lo anochi hara. Elle lui envoie les 3 objets qu'elle lui avait pris et elle lui dit je suis enceinte de l'homme à qui appartient ça. Vatomer hakerna lemi achotemet ve'apetinim ve'amatea ele. Et elle lui envoie dans le message est-ce que tu sais à qui ça appartient ces choses-là? Maintenant tu as compris qu'il n'y a personne qui sait sauf elle et lui. Elle est vicieuse, hein. Elle est balèze. Ouais, Vous serez Yehuda, vous feriez quoi là? C'est délicat. Moi, je la tue. non. Et je récupère mes Ouais, tu la laisses, de toute façon elle est lancée, elle est déjà en route. mes objets. Voilà, elle est en route pour aller tuer dans tous les cas. Je la laisse. L'affaire elle est hop sous le tapis, étouffée, personne n'en saura rien, l'honneur est sauf. Bah oui, je récupère les objets, bien sûr. Vayaker Yehuda. Écoutez bien, Yehuda il a reconnu ses objets, forcément, c'est pas vieux. Vayomer tzadka mimeni. Il dit ah, c'est elle qui a raison, elle a bien joué. Qui alken lo netatia le Sheila beni. C'est vrai. Moi j'avais peur que Sheila meure, c'est pour ça que je repoussais. Parce que les 2 premiers sont déjà morts. Ah bah oui, bien sûr. Donc je repoussais. Et elle m'a fait ça parce que je ne l'ai pas donné à Sheila. Du coup elle était bloquée. Elle n'était pas mariée, elle ne pouvait pas se remarier. Velo yasaf od le data. Et donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Velo yasaf od le data. Je te rappelle si Rashi c'est... C'était une Tunisienne, Tamar? Ouais. Tamar. Rashi donne 2 pirouchis, enfin non, en tout cas, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais la Torah, elle te dit que du coup, elle ne va pas être mise à mort. Puisqu'il dit Tzadka Mimeni. Et donc, on te raconte, Vaihi be'et lidta. Donc, du coup, elle est enceinte. Donc, au bout de 9 mois, elle accouche. Et la Torah nous dit, Veine teomim bevitna. Elle porte en elle des jumeaux. Vaihi belidta. Vaiten yad. Au moment de la naissance, il y a un des jumeaux qui sort la main.
le premier. Et là, la sage-femme, Vatikach hameyaledet, Vatikshor al yado shani. Et donc la meyaledet, elle est là, elle voit une main qui sort, tout de suite, elle accroche dessus un fil rouge, les morts, en disant Ze yatsa rishona. C'est lui qui est sorti le premier. Vaihi kemeshiv yado, mais il a re-rentré la main. Veine yatsa achiv, et là le deuxième sort. Va Tomer, et elle lui dit au deuxième, Ma paratsta alecha paretz. Oh, pourquoi tu forces la route? Attends, le premier il a déjà sorti la main, laisse-le passer. Va yikra shemo paretz, elle l'a appelé Peretz. Ve'achar yatsa achiv, asher al yado ashani. Et après le deuxième est sorti, celui qui avait le fil rouge sur la main. Va yikra shemo zarach, et elle l'a appelé Zerach. Et le verset d'après c'est quoi? Ve-Yosef hurad Mitzrayma, va-yikacheu Potifar, et on te raconte, va-yikneu Potifar, on te raconte l'histoire de Yosef qui arrive en Égypte, etc. Donc on a une grande parenthèse qui nous raconte l'histoire de Yehuda. Qui n'a rien à voir avec Yosef. Rien à voir avec Yosef. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le seul lien qu'il y a, pourquoi c'est mis là, parce que c'est Ba'etaï, ça se passe au même moment. Quel paracha? Oui. Va-Yeshev. Pas la paracha de ce Shabbat, le Shabbat d'avant. Alors je vous pose la question, Makatoufkan. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose très 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 importante, je vais vous le lire. Rashi nous dit qu'en fait, ce Peretz, qui va sortir de lui? Va sortir de lui David Amelech, et va sortir de lui le Melech HaMashiach. C'est quand même fou que le Mashiach, il vient d'une relation incestueuse entre une femme et son beau-père. Comme on l'a déjà vu, que le Mashiach il vient de la relation de Lot avec ses deux filles. Pire, un homme avec ses filles. On ne peut pas vous rappeler dans l'histoire de la ville de Sodome qui est retournée et que tout était détruit, les filles elles pensaient que ça y est, il n'y avait plus d'humanité, comment tout va s'arrêter avec nous, il faut assurer une suite. D'accord ou pas? Alors là, on peut en parler longuement de ce thème-là où on voit que la Kedusha, des fois, elle vient de la Toum'a. D'accord ou pas? Mais c'est pas ça le sujet. Je vais vous dire ce qu'il dit le Bat Aïn. Le Bat Aïn, il va nous dire quelque chose de Nifla Beyoter. Mais quand je dis de Nifla, il faut s'accrocher. Il nous dit comme ça, que quand c'est écrit dans la Torah, Vaihi ke mishlosh chodashim, et voilà que ça se passe au bout de 3 mois. Il nous dit, 3 mois, si tu commences l'année en Tishrei, c'est qui se lève? Tishrei, Cheshvan, qui se lève. D'accord ou pas? Donc il dit, au bout de 3 mois, Vayugad l'Yehuda. On vient dire à Yehuda, il nous dit, c'est qui Yehuda? Yehuda, c'est le seul fils de Yaakov qui a dans son nom, les 4 lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Et il veut dire, Yehuda ici, ça désigne Akadosh Baruch. Ça veut dire, au bout de 3 mois, quand les Juifs arrivent à Hanouka, on vient voir Hachem et on lui dit, Zanta Tamar Kalatecha. Tamar, ta belle-fille, malheureusement, elle a fait znout. C'est qui Tamar? Par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans Shir HaShirim, Zot komater damta le Tamar. On compare Am Israël au Tamar, au palmier. D'accord ou pas? Et en fait, on veut dire comme ça, que quand arrive Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il fait un arrêt sur image. Il dit, bon, moi j'ai retenu jusqu'à maintenant l'application des sentences. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Hoshana Rabbah, et il y a Hanouka. Au bout de 3 mois, les Mekatregim, les accusateurs dans le ciel, ils viennent voir Hachem. Vayugad l'Yehuda, ils viennent voir Yehuda, qui vient à Kadosh Baruch Hu. Et ils viennent lui dire, ah, c'est pas mieux, hein. Zanta Tamar Kalatecha. Am Israël, il n'arrête pas de faire des bêtises. Mais pas seulement il fait des bêtises, Vegam hine haral iznunim. Et en plus, ils sont enceintes d'une relation interdite. Et il explique le bataille. C'est quoi l'idée d'être enceinte? Il veut dire en fait, c'est le kesher. Il peut y avoir un homme et une femme mariés, mais le kesher de l'homme et la femme, c'est quand la femme elle tombe enceinte. Ça veut dire ça scelle les choses véritablement. Donc ils veulent dire en fait à Kadosh Baruch Hu, le Satan, non seulement tes enfants, Tamar, Am Israël, font des avérotes, mais en plus ils kiffent les avérotes. Ils sont attachés à la avéra. Ils sont, laisse tomber, c'est peine perdue. Regarde, t'attends depuis Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Jusqu'à maintenant, Hanouka, t'es prêt à attendre. Tu croyais que
C'est pas des accidents de parcours quand ils font des avérotes. Ils sont profondément attachés au mal. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Yehuda, Akadosh Baruch Hu, il dit, Hotzi Ua vetisaref. Si c'est ça le matzav, alors tout ce qui est écrit dans les xérot, il faut les appliquer. Il n'y a pas d'autre issue possible. Et là, la Torah te dit, Himutset, on va pour appliquer les sentences. Et à ce moment-là, Vehi Shalcha el Chamia les morts. Et nous, on envoie à Kadosh Baruch Hu, nous, Tamar, Am Israël, il envoie un message à Kadosh Baruch Hu en lui disant, Ma pitom, t'écoutes ce qu'il te dit le Satan. C'est vrai, on fait des avérotes. Mais tu veux savoir à qui on est attaché véritablement? Les ish asher elelo anochi hara. Je suis enceinte, dans l'idée, je suis attaché à qui? À celui à qui appartient ça. De quoi il parle? Vatomer akerna lemi. Regarde, reconnaissez à qui? Quoi? Chotemet ptilim ve'amate ha'ele. Et le bataille, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, Chotemet, c'est quoi? C'est que le Ham Israël, quand on était dans le Beth Amikdash après la victoire des Hashmonaïm, on a cherché pour allumer la menorah, et il n'y avait pas d'huile. Jusqu'à ce qu'on finisse par trouver une fiole d'huile, où c'est écrit dans la Gemara et dans le Midrash, Bechotamo shel Kohen Gadol, où il y avait encore le sceau du Kohen Gadol, comme quoi cette huile, elle n'avait pas été touchée, elle n'avait pas été souillée. Une huile pure. Donc, Am Israël, il demande à Kadosh Baruch Hu, tu sais à qui je suis attaché moi? À celui à qui appartient la Kedusha, Chotemet. C'est quoi Haptilim? C'est les mèches de la Chanoukia, les Ptilim. Vehamate, il nous dit Hamate, la Gematria, ça fait le mot Keli. C'est le récipient dans quoi on met l'huile pour allumer la Chanoukia. En deux mots, on veut dire à Kadosh Baruch Hu, tu peux dire ce que tu veux. Quand le Satan il te dit qu'on fait des avérotes, c'est vrai. C'est vrai. Mais dire qu'on est attaché au mal, ça on n'est pas d'accord. Tu sais à qui on est attaché nous? On est attaché à celui à qui appartient tout ça. Viens voir. Viens voir comment moi je fais la Chanoukia. Tu crois que j'aurais pu, c'est écrit dans la Torah, c'est une halakha. Une halakha. Tum'a hutra betzibur. Vous connaissez cette halakha? Tum'a, ça veut dire quoi? Quelque chose d'impur. C'est permis quand c'est une nécessité pour le tzibour. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si un jour il y a le Beth Amikdash et qu'on doit allumer la menorah et qu'on trouve plus d'huile et la seule huile qu'on trouve c'est une huile impure, on a le droit d'allumer avec. Tout le monde demande, alors si on a le droit d'allumer avec, alors pourquoi on s'est entêté à chercher une huile pure? En fait, c'est ça la réponse. C'est qu'on a voulu dire à Kadosh Baruch Hu, quand il s'agit de te montrer notre attachement, je ne fais pas de concession. Je ne lâche pas jusqu'à ce que je trouve la chotemet du Kohen Gadol. Donc qu'on dise qu'on fait du mal des fois, des avérotes, c'est vrai, malasot, c'est vrai, on fait des avérotes, on faute des fois. Mais dire qu'on est attaché au mal, on dit à Kadosh Baruch Hu, ça je suis pas d'accord. Regarde comment je fais la mitzvah de la Chanoukia. On aurait pu dans la menorah allumer avec une autre huile. Et pourtant on a voulu trouver une huile avec le chotemet. Les mèches, regarde le Keli, regarde comment je m'achète une Chanoukia, regarde comment je la repeins, comment elle est belle ma Chanoukia. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, Vayaker Yehuda. Kadosh Baruch Hu, il voit tout ça, il reconnaît. Vayomer tzadka mimeni. La vérité, ils ont raison là, Israël. J'ai rien à dire. Ils font des avérotes, mais pas le mal de façon tellement... Ils ne sont pas convaincus par le mal, ils ne sont pas attachés au mal. Et la raison... Attends, je finis parce que c'est magnifique. Il dit la raison pour laquelle ils font du mal, qui alken lo netatiha leshela beni. C'est de ma faute. Parce que je ne les ai pas remis entre les mains du Mashiach qui s'appelle Shiloh. Shela, c'est les mêmes lettres. Je leur ai pas envoyé le Mashiach, les pauvres, je les laisse entre les mains des nations. Qu'est-ce que tu peux espérer de mieux? Déjà, qu'ils fassent du mal, Zéamatsav. En tout cas, être attachés au mal, ils ne sont pas attachés au mal. Et là, il y a écrit que de ça va sortir la Géoula, de ça va sortir le Mashiach. C'est pas Nifla? Pas Nifla? Pas magnifique? Ça, c'est le Bat Haïm, ce qu'il nous dit. Les Ish Asher Elelo Anochiara. On dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit d'ailleurs là-bas que Elelo. C'est quoi la gematria de Ele? Aleph, Lamed, He. Lamed, c'est 30.
Aleph et c'est 1 et 5, c'est 36. Lo, la Vav, c'est aussi 36. D'accord? D'accord, ça fait combien 36, 36? 72. Il veut dire 72, c'est la même gematria que le mot chesed. Donc en fait, on veut dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem, le ish asher elelo. Toi, t'es que chesed, Hashem. Elelo. Je suis attaché à celui qui détient la mida du chesed. Tu peux pas me faire ça. Je suis attaché à lui. Et Hashem, il dit, tzadka mimeni. Et c'est moi qui viens à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est de ma faute. Le mal que font les bénis Israël, c'est parce que je les laisse dans le galout. Mais Bezrat Hashem, Bimera, Biamenu, la Géoula, il viendra. Ils savaient qu'ils pouvaient allumer avec une lumière qui n'était pas. Bien sûr. Ils savaient. Ah, mais quand même, ils ont voulu faire. Alors, savez c'est que- c'est de là qu'on comprend que c'est dans l'autre sens. Un jour, ça a duré 8 jours parce que de base, ils disaient ok, bon, on a pour un jour, on essaye de voir. Et là, ils ont vu que ça allait continuer en vrai. Nachon. Ça va, Ouais, Nachon, c'est ça. D'ailleurs, vous savez que c'est quoi la question? Ça doit faire partie de nos bases de culture générale. La question la plus, la plus connue sur Hanouka, Attendez. sur laquelle il y a eu des milliers de réponses écrites. Ah, Bébé. Si on commence le premier jour. Non, ça c'est une marquette dans la Gemara, Bet Shammai, Bet Hillel. Est-ce que Keneget paraît à Chag comme les. Il a raison. Ouais. Pourquoi on compte la première puisque Voilà. c'est pas un S. Bien fait. Ça, qui c'est qui la pose? C'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Le Bet Yosef, il pose cette question, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle me dit la Gemara? Ils ont trouvé une fiole d'huile, ils l'ont allumée, elle a duré 8 jours, et pour ça on fait 8 jours de Hanouka. Il dit, mais, parce qu'il y a eu un Nes, mais le Nes c'est pas 8 jours, c'est 7 jours. Non, Parce qu'il y avait de quoi tenir un jour. Parce que le nez, c'est juste allumer une bougie, vraiment. Ah, ça, je me rappelle de la Les 8 jours, c'était un Jamais c'est un compris, truc moi, la plus tard, réponse. mais le vrai, la réponse, Je l'ai entendu 30 elle fois, aurait- chaque fois j'oublie. Elle aurait pu durer. D'accord, mais on fait 8 jours, c'est écrit comme ça dans la Gemara. On fait 8 jours, parce qu'il y a eu un Nes 8 jours. Le Bet Yosef dit, non, il n'y a pas eu un Nes 8 jours, il y a eu un Nes 7 jours. Puisqu'il y avait une fiole qui pouvait tenir un jour. C'est déjà un S aussi déjà trouvé. C'est un S en soi déjà d'allumer un jour. Parce que c'est pas dit que ça reste allumé. Mais c'est la famille Est-ce que c'était un S déjà de la trouver? Bah, c'était de l'huile, Ça c'était aurait pas pu du durer un vinaigre. jour. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il, comme il a dit, Ouais, ou si 4 jours Hachem même, il a ou décidé 3 que jours. ça reste allumé, que ce soit de l'huile. Bien fait. ou Alors il y en a qui veulent dire, parce que voilà, Khazak, on veut dire que même que prendre de l'huile et que ça s'allume, c'est déjà un S. C'est vrai. Faut pas s'habituer au phénomène naturel. Il y a plein de réponses. On va pas- Est-ce que- Je vais pas toutes vous les dire, genre je les connais toutes. tu vois. Celle-là, moi. D'accord. Non, il y a une autre réponse qui est rapportée, qui est très connue C'est aussi. quoi la plus belle? C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, le premier soir, comme, arrête, pourquoi 8 jours? Mais pourquoi 8 jours? Voilà, j'ai étudié avec mon fils qui a 8 ans, 9 ans. C'est Je le kiffais temps parce qu'il que. leur fallait pour faire de l'huile, Bien fait, c'était le temps qu'il fallait oui, pour c'est vrai. préparer une nouvelle huile. Donc, parce que sinon tu aurais pu dire, bah, peut-être qu'il fallait faire un S 10 jours, un mois, non, pas 8 jours, c'est le temps pour qu'il y ait une nouvelle huile. Donc au bout de 8 jours, il y avait de l'huile Théora, Béchefa, il y avait ce qu'il faut. Donc maintenant, alors il y en a qui disent que comme ils savaient que c'était 8 jours pour avoir une nouvelle huile, et qu'ils voulaient eux absolument, ils avaient trouvé une fiole, faire la hadlaka pendant 8 jours, ils se sont dit, c'est quoi? Le premier jour, ils ont mis 1/8 de l'huile. Le deuxième jour, ils ont mis un autre 8e. Donc en fait, déjà le premier jour, que ça avait tenu 24 heures alors que c'était censé tenir 10 minutes, c'était déjà un S. C'est pour ça qu'on fait 8 jours un S. Il y a plein de réponses qui sont rapportées. Mais j'ai lu une question que j'ai kiffé. C'est qu'un jour, il y a tellement de réponses qui ont été données, il y a un père qui a dit à son fils, je veux cette année que pendant les 8 jours de Hanouka, chaque jour, tu me donnes 3 réponses sur cette question du Bet Yosef. Il dit, il faut que je trouve, il fait son calcul, 3 fois 8, 3 fois 8 égale 24, ça fait 24 réponses. Le père il dit à son fils, il a fait bien, très très bien. Et le père il dit, dis-moi, et si Hanouka ça durait 7 jours, combien t'aurais dû me trouver de réponses? Qu'est-ce qu'il a répondu le fils? Ouais. Bah non, j'imagine que s'il pose la Ah oui, question, c'est qu'il y a un piège. Le fils il a été racham, il a dit, mais si Hanouka durait 7 jours, il n'y aurait plus de questions. Ah. Arrête toute la question, c'est parce que ça dure 8 jours. Si ça durait 7 jours, il n'y aurait pas de là. Allez, un peu d'alakha.